Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un e-sésamo, d'un e-flex, d'un spudger, d'une pince Bruxelles, d'un tournevis ruciforme ainsi qu'un décapeur thermique. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un OnePlus 5. Pièce 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com avec les outils d'aide au démontage. Donc il s'agit de remplacer la vitre tactile ainsi que l'afficheur qui se trouve en dessous. Donc on va tout d'abord commencer la réparation. On vérifie que notre appareil est bien éteint. On va retirer la carte SIM, la carte SD qu'il y a à l'intérieur de notre appareil. Puis on va retirer les deux vis qui se trouvent de chaque côté du connecteur de charge. Donc ce sont deux vis Pentalobe. Voilà. Maintenant on va utiliser notre e-sésamo, tout simplement parce que la coque arrière est clipsée à notre châssis. Donc il va falloir aller très prudemment sur le retrait du châssis arrière pour éviter d'endommager ou de rayer votre châssis qui est à l'arrière. On va utiliser notre e-sésamo que l'on va insérer entre la partie joint noir en plastique et la partie aluminium, comme ceci, et faire levier délicatement. Il se peut que votre appareil s'allume durant la réparation, c'est pas bien grave, on l'éteindra après. Voilà. Une fois qu'on a fait un petit espace, on poursuit de chaque côté. On fait ça tout autour. Très attention à ne pas rayer le châssis, c'est important. Donc là, on soulève délicatement notre bloc écran du châssis sans trop forcer dessus. Ici vous allez voir, vous avez une nappe qui passe. Il s'agit de la nappe de notre connecteur de charge qui est fixée à la carte mère que vous pouvez déchirer lors du démontage. Alors faites très attention, voilà. On vient extraire notre bloc très délicatement. Vous voyez, on aperçoit notre nappe. On va rééteindre notre appareil qui s'est rallumé durant le démontage. Notre appareil à plat. On va dévisser la vis de notre support de nappe qui se trouve juste là. On retire la vis. On va utiliser notre pince Bruxelles et retirer la nappe qui se trouve au-dessus. On prend notre spudger, on déconnecte la batterie. Puis on déconnecte la nappe de notre connecteur de charge. On peut maintenant retirer la partie arrière. Voilà. Donc à savoir sur ce type d'appareil, grand changement par rapport aux autres OnePlus que l'on pouvait voir. La nappe se situe en partie basse, c'est-à-dire connectée sur la partie basse. Donc vous n'aurez pas besoin de retirer ni la batterie ni la carte mère pour l'extraction de votre écran. On va tout d'abord retirer toutes les vis qui se trouvent en partie basse, qui maintiennent notre bloc speaker.
on va soulever tout doucement notre bloc, comme ceci, et l'extraire. On aperçoit maintenant la nappe de notre bloc, que l'on va déconnecter en soulevant tout doucement avec notre spudger. Puis on va légèrement décoller la nappe qui se trouve ici. Donc celle-ci, il faut faire très attention, c'est la nappe d'interconnexion entre notre écran et la carte mère. Si vous la coupez, si vous la déchirez au démontage, malheureusement vous n'aurez plus d'affichage ou de tactile. Donc faites très attention lorsque vous allez la décoller. Pour cela, on va prendre la pointe de notre pince Bruxelles que l'on va insérer juste en dessous comme ceci et faire levier très délicatement pour pouvoir passer comme ceci notre spudger. Puis on va faire levier tout doucement en remontant en dessous de la nappe. Il faut être très vigilant sur cette étape. Comme ceci, voilà. Donc maintenant qu'on a retiré la partie basse, que l'on a accès à la nappe de notre écran, nous allons pouvoir décoller l'écran avec le décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Pour cela, vous pouvez surtout utiliser un sèche-cheveux chez vous. Le décapeur thermique, il faut savoir le régler. Grand maximum à une température de 82 degrés pour le décollage. Donc on va chauffer tout autour, car notre écran est collé sur tout le contour de notre châssis. Puis l'extraire en décollant petit à petit. Donc on va commencer par la partie haute, car en bas vous avez la nappe du bouton home. Donc on chauffe tout d'abord partie haute, 82 degrés grand maximum. Si vous chauffez de trop, ce qu'il va arriver, c'est que votre joint noir qui se trouve tout autour va fondre et malheureusement se déformer. Donc là, on va avoir plusieurs outils de démontage. Soit on utilise le e-flex, qui est un outil beaucoup plus fin, qui va permettre de s'insérer beaucoup plus facilement entre le châssis et la vitre. Donc faites très attention, on passe bien entre le châssis et la vitre tactile. Voilà, si vous sentez que ça force un petit peu, on n'hésite pas à chauffer. C'est l'étape la plus délicate dans la réparation. Voilà, qu'on évite de trop abîmer le châssis, c'est pour ça qu'il est important de bien chauffer.
Voilà, donc on y va avec plusieurs outils, c'est beaucoup plus simple, ça évite juste d'endommager notre châssis. Voilà, une fois qu'on a réussi à faire un jour assez suffisant, on peut maintenant accéder à l'arrière de l'écran. On poursuit avec notre décapeur thermique sur les côtés. Voilà, donc là, je vais vraiment tout doucement pour éviter d'abîmer le châssis. Ça paraît assez compliqué à décoller, c'est juste qu'on fait très attention à ne pas abîmer les bords. Tout simplement pour avoir une réparation le plus propre possible. Alors, on arrive vers le bas, on y va très délicatement. Vous avez la nappe du bouton home qui se trouve en bas. Donc pareil, on va bien chauffer en partie basse pour éviter d'abîmer les nappes. Voilà, on retire une première partie de notre écran. Et là, on va retirer très délicatement tous les éléments qui se trouvent autour de notre bouton home pour ne pas déchirer la nappe.
Voilà, on fait très attention, on aperçoit qu'il y a la nappe en dessous. Voilà, juste à ce niveau-là. Donc très important de ne pas la sectionner au démontage. Et on enlève vraiment petit bout par petit bout pour éviter d'abîmer. Attention à ne pas se couper. Voilà. Donc là on a retiré tous les petits bouts de verre qui est en partie basse. Ensuite on va bien nettoyer le châssis. Voilà, donc c'est vraiment la partie la plus technique de notre démontage. C'est de retirer, de décoller l'écran sans abîmer le châssis. Donc si toutefois vous avez abîmé votre châssis, du moment qu'il n'est pas trop déformé, vous arriverez à remettre votre écran. Cependant, si vraiment vous avez déformé la partie plastique, malheureusement vous serez dans l'obligation de le changer. Là vous êtes obligé de tout démonter après sur l'arrière de votre appareil. Donc maintenant on retire bien tous les résidus de colle qui se trouvent sur la partie basse, sur les côtés et en partie haute. On vérifie bien qu'on n'ait pas abîmé notre bouton, la nappe de notre bouton. Voilà. Donc on nettoie bien notre châssis, soit avec une brosse, ou soit avec un chiffon. Donc c'est très important de retirer tous les résidus de verre, que le châssis soit bien propre avant le recollage de notre nouvel écran. Pareil, on retire bien les petits résidus de colle sur les côtés que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Voilà, donc on a tout enlevé. On va reprendre notre ancien écran que l'on a retiré et décoller la petite partie
qui se trouve en haut. Il s'agit de la grille de notre écouteur interne, que l'on va tout de suite remettre sur notre nouvel écran, pour éviter de l'oublier. Voilà. Donc voici notre nouvelle pièce, donc pièce 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. C'est un écran qui coûte tout de même assez cher sur les OnePlus. Les écrans sont chers, surtout en original. Cependant, on n'aura pas tout le temps de l'original, c'est vraiment selon les arrivages que l'on a. Donc avant de coller notre écran, d'effectuer le montage complet, on va tout d'abord effectuer les essais pour voir si celui-ci fonctionne bien. Donc tout d'abord, on va passer la nappe dans la fente qui se trouve en partie basse. Ceci. On pose très délicatement notre écran. On connecte la nappe en partie basse. Et on va allumer notre appareil. Donc on va prendre la pointe du tournevis, on va éviter de remettre l'arrière. Et on va appuyer sur la partie droite, sur le bouton qui permet d'allumer notre téléphone. Tout d'abord, pardon, on remet la batterie. Voilà, en appuyant dessus avec le bout du doigt. Et maintenant on peut l'allumer. Voilà, donc on va faire deux types d'essais. On va tout d'abord vérifier que l'afficheur fonctionne, c'est-à-dire qu'on a bien l'image sur notre appareil. Puis deuxième essai, on vérifiera notre tactile. Donc c'est important de faire les essais avant collage, car si vous avez un problème avec votre écran, si celui-ci est collé, malheureusement il ne pourra pas être pris sous garantie. La garantie s'effectue lorsque votre écran n'a jamais été posé. Voilà, donc on va prendre un icône, comme ceci, et on va balayer sur toute la surface de notre écran pour vérifier que le tactile fonctionne partout. Voilà, qu'il n'y ait pas de coupure et que ça ne frise pas. On vérifie également notre bouton Home, qu'on ne l'ait pas endommagé. Donc là, a priori, tout fonctionne. On va pouvoir éteindre notre appareil, débrancher la batterie une nouvelle fois. Voilà, je retourne mon téléphone. Donc vous voyez, hein, c'est quand même simple au niveau du démontage, car il n'y a pas grand chose à démonter sur la partie arrière. Si demain vous avez un souci avec votre appareil photo, avec le connecteur de charge ou la batterie, même le vibreur, vous pouvez tout changer dessus. C'est vraiment l'avantage de cet appareil, c'est que vous pouvez changer toutes les pièces. Donc toutes les pièces que vous retrouverez également sur notre site internet, sur l'appareil photo. L'appareil photo, vous avez vu, vous avez juste à déconnecter la partie connecteur ici, soulever, vous retirez l'appareil photo et vous rebranchez le nouveau. C'est vraiment très très simple. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on retire la batterie, on redéconnecte notre afficheur. Attention toujours à cette petite nappe qui est toujours aussi fragile. Ça c'est important, c'est vraiment la nappe d'interconnexion à ne pas abîmer lors du démontage. Voilà, je retire mon écran. On va retirer l'adhésif. Et on va pouvoir effectuer deux types de collage. Premier collage, on peut l'effectuer seulement avec de la colle B7000, donc colle sans solvant. Donc c'est très important de mettre de la colle sans solvant d'ailleurs, pour éviter d'endommager votre afficheur. Donc type de colle en gel, qui est très performant, qui est prévu pour la réparation de tout ce qui est smartphone. Ou bien, vous pouvez également utiliser
du scotch double face, qui est tout simplement du 3M, comme ceci. Donc le problème, c'est que ça vous fait acheter un rouleau pour une seule réparation. Donc nous en atelier, généralement on utilise les deux techniques. On va tout d'abord mettre de la colle B7000, puis on va renforcer notre collage avec du scotch 3M. Voilà, plus il est collé, mieux c'est. Cependant, si vous mettez que de la colle B7000, ça suffit largement, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc nous on va débuter avec un morceau de double face en partie haute. Également sur les côtés pour bien maintenir l'écran plaqué contre le châssis. Donc là je m'adresse surtout aux professionnels hein, qui font régulièrement de la réparation. Je leur conseille justement de mettre du 3M de chaque côté pour garantir le collage. Voilà. Donc pareil sur les côtés. Là ici sur les côtés, c'est beaucoup trop fin, donc vous ne pourrez pas mettre de double face. Seule la colle B7000 fera effet. Alors, faites attention de ne pas obstruer l'appareil photo ou le capteur proximité qui se trouve ici. Et on va maintenant procéder au collage avec la colle B7000. Donc code B7000, même si vous en mettez beaucoup trop et que ça bave sur les côtés, c'est pas un problème. Lorsque c'est remonté, vous pouvez nettoyer avec un chiffon sec. Ça se retire vraiment très bien. Voilà, donc on commence sur la partie basse. En partie haute. Attention sur les contours de notre appareil photo et du capteur proximité comme tout à l'heure. Et sur les côtés, on met juste un tout petit liseré. On va en mettre de trop. Voilà. On va maintenant repositionner notre écran. Donc on vérifie qu'on a retiré tous les adhésifs sur la partie arrière. Toujours attention à notre petite nappe d'interconnexion. J'insiste, hein, mais c'est vraiment le composant le plus fragile de cette réparation. Voilà, donc on ajuste bien le bouton, bien centré par rapport à l'orifice. On positionne notre nappe. On connecte. Voilà, on vérifie bien que notre écran est bien plaqué partout.
et on allume. On met la batterie, puis on allume. Pour vérifier qu'on n'ait pas endommagé l'écran lors du montage. Ce qui peut arriver, hein, ça arrive de casser l'écran au montage. Malheureusement, c'est lorsqu'on appuie un petit peu trop sur les côtés ou lorsqu'on n'a pas bien centré notre écran, ou même sur la partie bouton en bas. Donc sur la partie bouton, il faut bien passer, vous avez la petite nappe de votre écran qui passe au-dessus, il faut bien passer en dessous, c'est important. Voilà, donc dans un premier temps on vérifie l'affichage, puis on vérifiera le tactile, comme tout à l'heure. Voilà, donc a priori tout fonctionne. On peut maintenant finaliser le remontage. On va éteindre notre appareil. On va maintenant remettre le speaker avec les vis. On positionne maintenant la nappe de notre connecteur de charge avec le support. Et on va réinsérer notre châssis. Tout d'abord, on commence par la partie haute. Voilà, et on clipse de chaque côté jusqu'en bas. Et on rallume notre appareil pour refaire les vérifications. On remet les deux vis Pentalobe partie basse à chaque côté de notre connecteur de charge. Comme ceci. Voilà, donc là on a finalisé le remontage. Je vous conseille d'utiliser des élastiques que vous allez mettre au milieu, en bas et en partie haute. Donc on fait attention à ne pas mettre les élastiques sur les boutons. Tout simplement, ça va finaliser le collage, ça va maintenir votre écran plaqué contre le châssis et vous laisser reposer à peu près pendant 1 heure, tant que la colle finisse de sécher. Voilà. Une fois que vous aurez terminé tout ça, vous n'avez plus qu'à nettoyer les côtés et les résidus de colle dus à la B7000 avec un chiffon sec. Puis faire les essais de la caméra avant, caméra arrière, le micro, l'écouteur, pour voir si tout
fonctionne bien et que vous n'avez pas endommagé d'autres composants dessus. Voilà, si vous avez des soucis lors de la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.atelierhightech.com. Si vous souhaitez nous envoyer votre téléphone en réparation pour effectuer le remplacement de l'écran ou une autre réparation concernant cet appareil, n'hésitez pas à nous contacter. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'Atelier Hightech.